Dans l'actualité, vous avez pu découvrir hier cette drôle de campagne où le président Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Marine Le Pen sont en phase terminale sur un lit d'hôpital en train de mourir. Vous l'avez bien compris, on parle d'euthanasie. C'est l'actu aujourd'hui de C'est vous sur 20 avec Gabriel Fleischer. Vous représentez l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Comment est-ce que vous avez accueilli, Gabriel, ces trois photochocs? Écoutez, moi je l'ai accueilli avec beaucoup de plaisir parce que pour une fois qu'on marque un grand coup, et c'est absolument nécessaire. Moi je prêche d'abord la vie parce qu'elle est unique, il n'y a pas un plan de remplacement, il n'y a pas de plan B. La vie elle est précieuse pour chacun. Je pense qu'on peut vivre avec un handicap, qu'on peut vivre avec beaucoup de souffrance, qu'on peut vivre à l'hôpital, mais il arrive peut-être un moment où c'est le patient, c'est le malade qui est en phase terminale de maladie. Quand il y a trop de souffrance, quand il y a trop d'indignité, c'est quand même à lui de décider s'il accepte de continuer à souffrir ou s'il veut mettre fin à ses jours, c'est-à-dire s'il veut l'aide d'un médecin, de quelqu'un qui puisse abréger ses souffrances. Alors vous savez très bien, Gabriel, que la problématique, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'on met le curseur de « je veux partir » ? À quel moment on le met? Quand on est comme un légume, ou par exemple qu'on n'a plus conscience, qu'on ne reconnaît plus sa femme, qu'on ne reconnaît plus ses enfants, pour les croyants qui peuvent même plus prier leur Dieu, à quoi ça sert de faire de l'acharnement thérapeutique, d'ajouter des jours à une vie qui n'en est plus une? Alors qui prend la décision dans ces cas-là? Vous savez, les lois les plus simples sont les meilleures. Donc pas de grande loi, juste une loi avec deux arrêtés. Article 1. Seul le patient lui-même peut demander l'aide à mourir, c'est-à-dire la personne elle-même. Ça sous-entend que ni le père, ni la mère, ni le frère, ni la sœur, ni le mari, ni la femme, ni l'oncle, ni la tante, personne ne peut demander à ce qu'on aide quelqu'un à mourir, à ce qu'on mette fin à ses jours. Seule la personne elle-même. Et si la personne... Article 2, si la personne n'est plus en état de s'exprimer, c'est la loi actuelle qui s'applique, c'est-à-dire les volontés anticipées. D'ailleurs, les volontés anticipées, je le dis, sont à resigner tous les 3 ans. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais à ce moment-là, qu'elles aient aussi valeur exécutoire, ce qui n'est pas à l'heure actuelle dans la loi. Au jour d'aujourd'hui, on est dans les campagnes des présidentielles. C'était le préambule puisque sont interpellés Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous attendez du prochain quinquennat, qui est enfin un débat sur l'euthanasie qui aboutisse à une loi? Écoutez, je vais vous dire que tout ça maintenant, j'en ai un peu ras-le-bol. Tout ça, ça commence à me faire suer. Parce que tous ces élus qu'on a, passez-moi l'expression, je les traite pour ainsi dire de couilles molles. Parce que depuis le nombre d'années qu'on réfléchit à ce problème et qu'on aurait pu trouver une issue satisfaisante, est-ce qu'on est quand même plus bête que par exemple nos voisins suisses, que les Belges, que les Luxembourgeois, que pas mal de pays d'Europe où cette loi existe, elle est appliquée et qui ne pose aucun problème? Je vais même vous dire quelque chose. En France, nous avons à peu près tous les années 2000-2500 seniors qui se suicident. Donc à 60, 65, 70 ans, des gens se mettent la tête sous le train, se tirent une balle dans la tête, se pendent. Par anticipation, parce qu'ils ont tellement peur d'une déchéance possible, de souffrance, et que les médecins, le corps médical ne répondent pas leur attente, ils se suppriment eux-mêmes. Alors que dans les pays où la loi existe, les gens sachant qu'ils pourront avoir l'aide le moment venu pour mourir sans souffrance et comme ils le souhaitent, pratiquement il n'y a plus de suicide. Est-ce que l'euthanasie, c'est pour des personnes qui veulent mettre fin à leur jour ou mettre fin à leur souffrance? Écoutez, je pense avant tout à la souffrance. Dans les derniers chapitres de mon livre, j'étudie effectivement ce problème, comme d'ailleurs des problèmes de la société. Et je viens de terminer un deuxième livre qui s'appelle Le souffle du destin, qui sortira donc dans le courant de cette année, où là, j'analyse beaucoup plus profondément si par conviction religieuse, par philosophie, par déontologie, il y a des gens qui croient devoir mourir en souffrant, de longues semaines, de longs mois, des années, ou s'ils doivent être dans des positions d'indignité ou comme un légume, n'ayant plus de raison, ne pouvant plus parler, ne pouvant plus reconnaître personne, c'est leur choix, je l'accepte, je ne les critique pas. C'est pas le vôtre. Par contre, ce n'est pas le mien et je n'accepte pas qu'on m'impose leur choix, parce que ça, ce n'est pas raisonnable pour moi. Donc, ni un médecin, ni un curé, ni même la plus haute autorité compétente n'a à décider pour ma propre vie. Voilà, vous avez compris que le débat sur l'euthanasie est évidemment relancé. La balle est maintenant dans le camp de nos politiques.